Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code. Lorsqu'on parle de renaître, c'est quand je tombe dans la notion de la nouvelle naissance. Dans le texte que nous avons lu, on nous parle d'un homme nommé Nicodème. C'était un docteur de la loi. Il avait la maîtrise des livres canoniques, la loi de Moïse et des prophètes. Et la nuit, il vient vers Jésus. Il commence à lui poser des questions, à savoir que faire pour hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il était épaté. Il était étonné par le miracle que Jésus faisait, la sagesse qui sortait de sa bouche et les choses que Dieu accomplissait par sa vie et son ministère. Et il est curieux de savoir parce que ce sont des choses qu'il n'avait jamais vécues. Et lui-même le confirme que nul ne peut faire les choses que tu fais si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est-à-dire, Nicodème était convaincu en lui que les choses que cet homme fait sont vraiment étranges. Ce ne sont pas anodines. Amen. Hein? Il était convaincu que celui-ci vient de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui Nicodème, c'était un docteur de la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui connaissait l'histoire des prophètes. C'était un connaisseur. Et Jésus l'a épaté par les manifestations qui s'opéraient par son ministère. Il vient juste pour poser une question simple mais capitale à Jésus. Il lui dit, comment je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? Et Jésus lui dit, il n'y a qu'une seule condition, laquelle tu dois juste naître, premièrement d'eau et de l'esprit. Il lui dit, tu dois renaître, il doit y avoir une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance se passe par deux moyens. La naissance par l'eau et la naissance par l'esprit. Naître d'eau ici, premièrement, vous devez savoir qu'il ne s'agit pas du baptême de l'eau. Ce n'est pas le baptême de l'eau dont on est en train de parler ici. Ce n'est pas le baptême de l'eau. Parce que vous devez vous rappeler qu'au moment où Jésus est en train de parler avec Nicodème, le baptême, la pratique du baptême n'était pas encore instituée. À part Jean-Baptiste qui était en train de baptiser ses disciples par le baptême de la repentance. Donc Jésus, quand il parle de naître d'eau, ce n'est pas au baptême qu'il est en train de faire allusion. Ce n'est pas à la pratique du baptême. Et il lui dit, tu dois naître d'eau. C'est quoi donc naître d'eau? L'eau sert pour rendre propre, pour assainir, pour purger ou pour épurer. Et l'eau dans ces passages est l'image de la parole de Dieu qui nous nettoie et qui nous purifie dans l'âme et dans l'esprit. Lorsque Jésus dit à Nicodème que tu ne peux hériter le royaume de Dieu si tu ne nais d'eau et d'esprit, l'eau dont Jésus-Christ est en train de mentionner ici n'est pas le baptême, mais c'est la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, l'eau est l'image de la parole de Dieu qui nous lave et qui nous purifie. Autrement dit, c'est impossible d'être sauvé, quand je parle d'être sauvé, d'avoir accès au salut si on ne passe pas par la transformation de la parole. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Hein? Pour avoir le salut, il faut entendre parler du salut. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la nouvelle naissance par l'eau s'opère lorsqu'un homme accepte de s'exposer à la parole de Dieu et donne place à la parole dans son homme intérieur. Lorsque la parole te pénètre, pendant que vous êtes en train de m'écouter, il y a une transformation dans votre être intérieur, même si vous ne le sentez pas. Sous cette onction qui est en train de couler sur moi, dans vous, il y a des choses qui sont en train de se régulariser, en train de se mettre en ordre par cette parole que vous écoutez. La seule différence, c'est que lorsque nous prêchons aux païens, nous, le Saint-Esprit nous pousse à la maturation, c'est-à-dire à la stature parfaite de Christ. Il nous pousse à vouloir ressembler davantage à Jésus-Christ et à obéir à Dieu. Mais les païens, la Bible nous dit qu'il les convainc du péché et du jugement. Ce qui fait ta compréhension de la parole de Dieu lorsque tu es en Christ, ce n'est pas la même de quand tu étais dans le monde. On ne comprend pas la Bible de la même manière que le païen le comprend. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. On peut lire le même verset, mais toi, tu vas le comprendre d'une autre manière parce que toi, tu es déjà dans le royaume. Mais un païen, lui, le Saint-Esprit va lui donner une lumière qui va l'amener d'abord au salut et ensuite à la maturité. J'espère que je me fais comprendre. Et c'est pourquoi Jésus parle à Nicodème de l'eau, de la naissance par l'eau. Il pouvait me dire, mais pasteur Béni, comment ça peut être l'eau? Ça peut être l'eau. Ce n'est pas l'eau naturelle, c'est l'eau spirituelle alors. Quelle est la preuve? Voici un verset biblique. Ézéchiel chapitre 36, le verset 25. La Bible dit, je répandrai sur vous une eau pure. Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos suires et toutes vos idoles. Nous sommes conscients, d'accord, n'est-ce pas, que ce n'est pas de l'eau que Dieu est en train de parler ici. L'eau qui nous purifie des idoles, ça n'a aucun sens. Amen. Hein? Ça n'a aucun sens. L'eau qui nous purifie des suires, ça n'a aucun sens. Ici, Dieu est en train de parler de l'eau, de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous purifie. Amen. Hein? La parole de Dieu nous purge. La parole de Dieu nous épure. La parole de Dieu nous rend purs, nous rend saints, nous rend purs et nous rend saints. Et dans Tite chapitre 3, le verset 5, pour mieux comprendre ce que j'ai dit, la Bible nous dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions
ayant faites, mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération. Les baptêmes de la régénération. Jésus nous a sauvés, c'est-à-dire nous a ressuscités par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Les baptêmes de la régénération, c'est un baptême qui s'opère par la parole de Dieu dans notre être intérieur. Alléluia. Et le dernier passage, c'est Ephésiens 5, versets 25 à 28. Oui, il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Jésus-Christ a sanctifié l'Église par la parole. Il a purgé l'Église par la parole. Il a lavé l'Église par la parole. Il a sanctifié l'Église par la parole. Et nous comprenons donc à quelle eau est-ce que Jésus était en train de faire allusion lorsqu'il parlait à Nicodème. Lorsqu'il dit que tu dois naître par l'eau, te faire baptiser par l'eau, il ne lui parle pas d'abord du baptême, il est en train de lui parler de la parole, de la parole. C'est-à-dire que Nicodème devait s'exposer à la parole de Dieu afin de pouvoir être un candidat du royaume de Dieu. C'est la parole qui nous fait naître en Dieu et non les baptêmes d'abord. Parce qu'il y a d'autres personnes qui reçoivent les eaux du baptême juste religieusement. Et c'est que moi je me dis, j'ai vu des gens, juste pour épouser une femme, ils acceptent de se faire baptiser dans l'église de la femme. Pourquoi? Pour jouer aux chrétiens. Non, ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet, no effect. Ça n'a aucun effet. Les baptêmes, c'est l'expression d'une réalité qui se commence d'abord à l'intérieur de toi. C'est-à-dire où Dieu te travaille par la parole, il te taille, il te change, il te métamorphose, il te donne sa vie. C'est ce qu'on appelle en hébreu la vie Zoé. Il te donne la vie Zoé. Et c'est à partir de ces moments que tu vas maintenant déclarer publiquement, prononcer publiquement que désormais, il y a la vie de Dieu qui m'habite. Et cela se passe par les eaux de baptême. C'est-à-dire, les eaux de baptême est le symbole d'une expérience qui se passe à l'intérieur. Sinon, si tu te fais baptiser sans être transformé dans ton homme intérieur, tu t'es juste lavé sans savon. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.